Salut à tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo donc dédiée à l'Apple Watch série 5. Bon, cette année, il n'y a quand même pas beaucoup de nouveautés, hein, vous l'avez vu dans notre vidéo de prise en main que je vous encourage à aller voir pour voir donc le tour des nouvelles fonctions. On a aussi fait une vidéo avec Belinda sur les nouveaux matériaux avec des beaux petits plans, de la titane, de la céramique, donc là encore, n'hésitez pas à aller les voir. On a aussi fait une vidéo sur WatchOS 6, donc qui est livrée avec cette montre. Là aussi, vous verrez donc toutes les nouveautés de ce système. Et puis bien sûr, on a fait des vidéos sur la série 4, notamment la détection de chute, le CG, etc. Donc là aussi, disponible sur la chaîne, on va pas y revenir. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de faire un petit bilan puisque la montre est à mon poignet depuis à peu près un mois et sachant que moi j'avais utilisé la série 4 pendant un an, donc est-ce que ça vaut le coup d'avoir cet écran tout le temps allumé? Est-ce qu'on perd beaucoup en autonomie? Est-ce que ça vaut le coup de migrer aussi depuis une série 3, une série 4? Bref, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui en vidéo. Alors bien sûr, la grosse nouveauté, c'est cet écran qui est allumé en permanence. D'ailleurs, vous le voyez hein, dans les vidéos, ça tranche vraiment d'avoir une montre allumée, je trouve. Et même nous, quand on fait des shootings et tout, on était toujours en train d'appuyer dessus. Là, c'est cool, elle est vraiment tout le temps allumée. Et je pense que ça change même la perception qu'ont les gens par rapport à la montre connectée, hein, qui ressemble beaucoup plus du coup à une montre traditionnelle. On s'y intéresse un petit peu plus. Moi, j'ai plein de questions, un petit peu plus de curiosité. Voilà, ah tiens, tu peux afficher la météo, on peut voir plusieurs jours comme ça d'affilée. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour Apple de présenter ses montres de cette façon. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est que, on y reviendra juste après, mais Apple baisse beaucoup la luminosité, si bien qu'en extérieur, de loin, on voit pas vraiment que la montre est allumée. C'est plus valable à l'intérieur ou quand vous êtes pas trop loin de la personne. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau de l'écran qui est vraiment allumé plein pot toute la journée. Mais bon, voilà, vous l'avez compris, pour des raisons de batterie, c'est quasiment impossible. Alors, outre l'aspect esthétique, on m'a souvent demandé si c'était vraiment indispensable pour l'utilisateur, si c'était vraiment une fonction qui changeait la vie. Alors, moi je dirais qu'il y a pas mal de situations quand même où vous avez les deux mains prises, par exemple, vous tapez au clavier, vous transportez des sacs, vous êtes tout simplement en train de faire la cuisine, en train de faire vos lacets, et là, un petit coup d'œil discret en fait pour regarder la montre, ça c'est vraiment très pratique, hein. Ça évite d'avoir un écran noir, ça évite aussi de se prendre des vents, des fois on fait le geste comme ça et ça fonctionne pas, mais pour autant je dirais que dans la majorité des cas, voilà, vous regardez votre montre comme ça, l'écran s'affiche, donc c'est pas non plus indispensable, c'est un petit peu du confort et c'est d'autant plus confortable que l'heure apparaît progressivement, c'est-à-dire qu'avant l'écran était éteint, il fallait attendre qu'il s'allume et là c'est vrai qu'on a tout de suite l'heure qui apparaît au poignet, donc voilà, moi je trouve que c'est quand même très agréable au quotidien. Alors l'écran qui reste allumé en permanence, c'est pas exactement le même que l'écran que vous voyez habituellement puisque Apple va économiser un maximum d'énergie. Déjà on l'a vu, donc ils réduisent la fréquence d'affichage, c'est-à-dire que tout ce qui est trotteuse, petite animation comme ça va disparaître, bon ça me choque pas, mais ensuite Apple va rendre l'écran beaucoup moins lisible, par exemple la luminosité va baisser énormément, je vous disais en extérieur c'est quand même problématique. On a aussi les polices qui sont un petit peu plus fines, du coup là encore si vous êtes un petit peu loin ou si vous êtes un peu de biais comme ça, vous allez trouver que c'est donc beaucoup moins lisible. Et puis il y a pas mal de gens qui me disaient oui mais c'est quand même embêtant puisque vous allez avoir des infos qui vont être par exemple mon cycle menstruel, mes rendez-vous qui vont être visibles par tout le monde. Alors là vous avez une petite option qui permet de ne pas les afficher ou de les flouter un petit peu, donc ça c'est hyper pratique si vous voulez pas les partager, mais là encore si vous voulez les regarder un petit peu comme ça de côté, bah, vous n'allez pas les voir, donc on perd aussi sur ce tableau là. Et puis surtout pour moi le problème principal c'est qu'effectivement dans les applications Apple va afficher uniquement l'heure et puis l'application en fond comme ça toute floutée, et même sur les applications d'Apple on n'a pas moyen d'avoir une version un petit peu allégée des applis, donc ça marche uniquement pour les cadrans et vous l'avez vu donc sous certaines conditions. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent oui la boussole là je m'en fiche, c'est pas un truc très important, et ben très franchement moi j'utilisais plus du tout Plan, là je me suis reforcé un petit peu à l'utiliser puisque Siri marche quand même mieux, vous pouvez lui dire emmène-moi à telle adresse, vous pouvez aussi donc utiliser Maps avec enfin l'orientation, donc vous pouvez vraiment vous balader, ça c'est hyper pratique dans la rue. Et puis il y a tous ceux qui faisaient du sport qui attendaient ça avec impatience, ceux qui font du vélo, qui font de la randonnée, qui utilisent des applis comme Iphigénie et compagnie, qui ont des fonds de carte, c'est très important de pouvoir se positionner comme ça. Alors là j'étais un petit peu déçu pour l'instant puisque la boussole n'a pas l'air d'être intégrée. Est-ce que Apple permet aux développeurs de le faire? Je ne sais pas. En tout cas c'est vrai que les applications de carto elles sont quand même pas terribles encore sur la montre, c'est vraiment minimaliste et j'espère vraiment qu'ils vont s'améliorer. Donc voilà, si vous espérez utiliser la boussole pour ça, attendez peut-être un petit peu que les applis se développent. Alors un dernier point que j'aime beaucoup au niveau de la boussole, c'est cette nouvelle application qui vous donne quand même pas mal d'infos, donc évidemment la position du nord, mais aussi l'inclinaison, l'altitude, votre position aussi GPS, et ça c'est vraiment très pratique je trouve, très rapidement quand vous faites de l'escalade ou quoi que ce soit, d'avoir ces infos là à portée de main, et ça c'est disponible donc que sur la série 5. Bon, alors évidemment quand on a un écran qui est allumé en permanence, le point central c'est l'autonomie, vous étiez tous très inquiets de savoir si la montre allait durer la journée. Alors la bonne nouvelle c'est que bien sûr ça dure la journée, moi j'ai souvent 20-30% de batterie, voilà, avec ce gros modèle de 44, avec la version 40 j'étais même surpris, on était plutôt autour de 40-50, donc ça c'est plutôt pas mal, ça rejoint un petit peu la série 4. Évidemment on n'est pas au niveau de la série 4 qu'on avait arrivé quasiment à utiliser 2 jours, hein, si vous l'éteignez le soir, si vous mettiez des cadrans qui consomment pas trop, donc ça c'est quand même un point central, c'est-à-dire qu'on dure une journée mais c'est quand même pas aussi bien qu'avec l'écran éteint évidemment. Alors ça dépend aussi beaucoup de l'usage, c'est-à-dire si vous utilisez beaucoup la 4G, beaucoup le tracking d'activité pour le sport, là évidemment vous pouvez perdre 15-20% en une heure, hein, si vous faites beaucoup de rando, là la montre elle aura quand même du mal à tenir toute la journée.
journée. Et puis ça dépend aussi évidemment du type de cadran que vous utilisez. Moi par exemple j'ai un cadran ici qui fait beaucoup d'appels réseau puisque j'ai la météo, j'ai aussi la température, j'ai aussi le dBmètre qui consomme pas mal de ressources. Donc là évidemment c'est très consommateur. Et on a aussi bien sûr des cadrans qui sont très riches qui eux vont afficher beaucoup plus de pixels que si vous affichez juste l'heure ou juste quelques aiguilles. Donc là aussi, à vous de voir un petit peu qu'est-ce qui est important comme information par rapport à l'autonomie que vous voulez derrière. Il y a moyen d'optimiser tout ça. Vous pouvez aussi désactiver la fonction écran allumé, évidemment. Vous pouvez le faire de manière plus subtile, c'est-à-dire de désactiver uniquement le fait que la montre va s'éclairer quand vous relevez le poignet comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez pratique puisque finalement, vous allez économiser quelques watts et que vous voyez quand même toujours l'heure. Mais bon, il faudra appuyer pour avoir les informations supplémentaires. Donc voilà, c'est vraiment un compromis aujourd'hui. Je dirais que si vous voulez durer une journée et pas vous en faire, il n'y a pas de souci avec la série 5. Si vous voulez la faire durer 2 jours, voilà, il va falloir jouer sur un certain nombre de paramètres, par exemple quand vous partez en week-end sans charge. Bon alors j'ai quand même mon lot de critiques avec cette Apple Watch Series 5. Déjà je m'attendais à un vrai mode réveil où la montre reste allumée la nuit, au moins en option, et c'est toujours pas le cas, même si elle est sur son chargeur, elle va s'éteindre dès qu'elle détecte qu'elle est plus à votre poignet. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'aurais aussi aimé pouvoir partir en week-end sans faire des petits réglages, bref avoir une autonomie de 2-3 jours. Bon alors là cette année c'est vraiment raté avec cet écran, donc il reste allumé en permanence. Il y a des gens qui me disaient aussi qu'ils voulaient avoir un suivi du cycle du sommeil, c'est très important pour certains, sans avoir des Fitbit et compagnie, enfin des appareils qui sont dédiés. Ça oblige à dormir avec la montre, mais là je pense qu'Apple va sortir quelque chose, hein. On a vu quand même des petites rumeurs à ce sujet, donc voilà, ayez confiance, je pense que ça va finir par sortir. J'aurais aimé aussi des cadrans tiers, évidemment, des cadrans un petit peu plus personnalisables, voilà, qu'on puisse télécharger, même acheter, hein. Par exemple ici, pour acheter le cadran Nike sans forcément avoir pris la version Nike, ça ce serait quand même hyper cool, ou d'avoir des cadrans un petit peu de luxe, Vuitton et compagnie. J'aurais aussi aimé que la montre soit un petit peu plus autonome. Alors c'est vrai qu'ils ont mis un App Store, vous pouvez aller voir la vidéo sur WatchOS 6, mais je trouve qu'il n'est pas du tout pratique à utiliser avec les mots de passe, etc. C'est un petit peu compliqué. Et puis souvent, voilà, la première fois que vous lancez l'application, ils vous demandent de lancer l'application sur l'iPhone pour faire les réglages, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore une montre qui est vraiment indépendante de l'iPhone. Et d'ailleurs, elle ne fonctionne toujours qu'avec l'iPhone. On ne peut toujours pas la faire fonctionner avec un appareil Android. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir l'Apple Watch, mais comme du temps de l'iPod, il y a des gens qui avaient des PC, ça peut leur donner envie d'arriver sur iOS. Mais là, pour l'instant, Apple restreint vraiment beaucoup trop donc l'usage de cette Apple Watch. Bon alors, est-ce qu'il faut acheter cette série 5? Ça dépend vraiment d'où vous venez. Bon, évidemment, si vous n'avez pas de montre, moi je trouve que c'est une montre qui est extrêmement mature aujourd'hui, hein, qui propose vraiment toutes les fonctionnalités qu'on attendait en fait sur une première version. Alors d'ailleurs, si vous avez les premières versions, les séries 0, 1, 2, alors là, sans problème, hein, en termes de vitesse, en termes de fonctionnalité, il y a tout un tas de choses, le CG, le dBmètre, le détecteur de chute, l'altimètre et tout, c'est vraiment hyper pratique. On a une belle autonomie aussi maintenant. On a quand même un écran qui est beaucoup plus large, beaucoup plus agréable à regarder, donc là, sans problème. Venant de la série 3, je serais un petit peu plus mitigé, ça dépend un petit peu de ce que vous faites, mais c'est vrai qu'en termes de réactivité, en termes de fonctionnalité, on gagne, c'est vrai, avec la série 4, la série 5, mais quand même pas tant que ça. Donc voilà, attendez peut-être encore un an supplémentaire. Et puis depuis la série 4, donc moi qui était ma montre depuis l'année dernière, franchement, c'est pas la révolution, c'est sympa d'avoir cet écran allumé en permanence, mais ça change quand même pas la vie non plus. Voilà, c'est pratique, mais ça justifie pas pour moi un nouvel achat. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez connu ou pas. En tout cas, si vous n'avez pas d'Apple Watch, je pense que c'est vraiment une version qui est très mature, très intéressante. Bon les amis, je vous invite à aller voir dans toutes les vidéos qu'on a fait sur le sujet, hein, puisque là on s'est vraiment concentré sur les grosses nouveautés cette année. Je voulais vraiment vous faire ce petit retour d'expérience. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé donc quel modèle j'avais pris. Alors finalement j'ai retenu la version Titane, surtout pour vous montrer comment il évolue dans le temps, hein, s'il se raye beaucoup, mais je l'ai trouvé aussi très agréable, beaucoup plus légère que l'acier, et elle est quand même assez résistante. Elle est aussi classe, donc avec évidemment son petit verre en saphir qui est plus résistant quand même que les versions alu. Je lui ai mis aussi un petit bracelet Nike là avec la nouvelle couleur donc gris-sable qui est très sympa. Moi je trouve qu'ils sont très respirants et vous pouvez vraiment les mettre dans l'eau, ils sèchent très vite, donc voilà, vraiment très agréable. Dites-nous hein, dans les commentaires quelle combinaison vous avez pris, de quelle version vous venez aussi de la montre, pourquoi vous avez fait ce choix là. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr on like, bien sûr on s'abonne à la chaîne, il y a pas mal de choses qui arrivent, bien sûr on fait beaucoup de vidéos en ce moment, vous êtes toujours très nombreux, c'est hyper sympa. Et puis téléchargez nos applications mobiles et nous on se retrouve donc sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.